merci à vous de nous accueillir. Je m'appelle Aurélie Kempeners et voici mon collègue Jean-Pierre Trésoni. Nous travaillons tous les deux pour le GAL Meusette Campagne. Alors un GAL, c'est une ASBL qui est créée sur base de fonds FEADER et qui regroupe les acteurs publics et privés autour de différentes thématiques. Donc dans notre cas, nous avons 9 fiches projets avec le tourisme dont je m'occupe et la citoyenneté et numérique dont Jean-Pierre a la charge. Le projet que nous vous présentons ici est né en fait suite à la création d'un autre produit, un produit vélo qui est sorti en 2019 et pour lequel nous devions recenser un certain nombre de points d'intérêt. Et parmi ces points d'intérêt, on s'est rendu compte du nombre d'éléments de petits patrimoines populaires wallons qui se trouvaient sur notre territoire. Et nous avons vraiment eu envie de les mettre en avant et de les valoriser. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, je vous propose un petit préambule pour définir ensemble exactement ce que c'est un élément du petit patrimoine. En fait, Mathieu Bertrand nous a accompagnés et il connaît très bien tout le petit patrimoine populaire wallon. Et en fait, il explique que tous ces éléments, ce sont des petits éléments que l'on voit dans le paysage, qui sont soit situés de manière individuelle ou regroupés et qui font vraiment sens, histoire pour toute une communauté et qui montrent vraiment l'activité passée. Ce sont évidemment des éléments architecturaux dans les cimetières, les pompes à eau, ici des arbres remarquables, de kiosques, une pompe à eau, un poteau signalement, une entrée de ferme, des vitraux, des céramiques. Et leur intérêt est vraiment qu'il fait sens, il donne de la reliance pour les habitants d'un territoire. Et ce qui est important, c'est qu'il doit être vu du domaine public pour vraiment faire corps avec les citoyens qui les pratiquent et qui les vivent. Donc, l'application qu'on vous propose aujourd'hui, le petit patrimoine en mode crowdsourcing, sera mis à disposition d'un utilisateur qui, depuis l'endroit où il se trouve, pourra découvrir les éléments de petit patrimoine qui se trouvent autour de lui. Il aura accès à toutes les sources officielles qui auront été regroupées, mais il pourra aussi participer en y ajoutant photos, vidéos, annotations ou autres documents. S'il trouve un point d'intérêt qui n'est pas encore géolocalisé, il pourra le proposer lui-même. L'ensemble de ces informations sera renvoyé à un administrateur qui, après validation, pourra mettre à jour les fiches patrimoine sur une plateforme cartographique. Et ces fiches projets vont créer de nouveaux produits touristiques qui seront utilisables par la personne qui aura lancé l'application. Il faut savoir aussi que cette application rencontre différents objectifs et atteint plusieurs publics, notamment les acteurs du territoire, comme le GAL, nous, puisque, comme je vous le disais, on pourra créer et utiliser cette matière qui sera produite. On pourra animer le territoire et ainsi amener une certaine intelligence territoriale collective. Pour les communes, ce sera notamment utile dans le sens où il y aura le regroupement des informations, mais aussi une vue élargie des ressources et donc une meilleure gestion de son patrimoine. Et enfin, les visiteurs et les citoyens auront accès et pourront utiliser l'ensemble de cette base de données et pourront ainsi découvrir ou redécouvrir leur territoire. Alors, en termes de solutions proposées, nous sommes appuyés sur un partenaire technique qui s'appelle D2D3.com. Il s'agit d'une PME wallonne qui a pignon sur rue depuis une vingtaine d'années dans toutes les solutions cartographiques et il accompagne notamment 80 communes wallonnes pour des services en matière de logiciels de cartographiques liés à l'urbanisme, aux travaux, à la gestion des cimetières. Et il dispose d'un module générique qui s'appelle All in Carto, qui rassemble et permet de visualiser toutes des données géoréférencées émanant de sources diverses. Évidemment, il est en lien étroit avec toutes les couches disponibles au niveau du géoportail, mais les sources géoréférencées peuvent venir de n'importe quelle autre source. Il peut mettre en lien, en œuvre, tous les liens disponibles. Et son logiciel All in Carto est utilisable sous tout support de visualisation, comme un PC, un portable ou un smartphone. Alors en fait, ce qu'on propose de faire, c'est d'abord une application mobile qui fera la part belle évidemment à la carto, à la visualisation cartographique. Et, ici, vous avez deux extraits d'écran, l'un où on voit des éléments du patrimoine et à droite, comme Aurélie vous l'expliquait, une fiche détaillée venant de sources extérieures. On pourra évidemment, si l'on est sur le terrain, l'utilisateur pourra, s'il voit un petit élément du patrimoine populaire intéressant, il pourra le localiser, l'encoder,
Nous avons fait en sorte de nous conformer à des formulaires et des champs qui existent déjà, qui ont été émis par le SPOE Territoire et Patrimoine, et de se caler sur la nomenclature officielle qui a fait œuvre, qui a été décrite dans un arrêté ministériel et qui donne toutes les catégories et sous-catégories de ce petit patrimoine. Deuxième outil que l'on proposera, c'est ce fameux viewer qui permettra de rapatrier toutes les couches émanant de sources extérieures. Ici, sur la gauche, vous avez la liste de toutes les couches qu'on imagine déjà pouvoir ramener dans ce viewer et sur laquelle on ramènera aussi tous les éléments du petit patrimoine qui auront été collationnés sur le terrain. Alors, l'idée, comme Aurélie le disait, c'est d'en faire un produit touristique et l'idée serait que l'utilisateur puisse, en un lieu donné, repérer tous les petits éléments du petit patrimoine, ainsi que d'autres points d'intérêt, les fermes, les paysages, etc., et construire un itinéraire personnalisé de promenade pour découvrir son environnement riche en histoire. Alors, je vais vous faire une petite démo. Alors, pour nous départir des problèmes de connexion, j'ai enregistré la démo et je vais vous la commenter en live. Alors, nous sommes ici donc, dans la région d'Andenne. J'utilise la version bureau, mais vous voyez en bas à gauche dans l'incrustation que la version mobile est tout à fait disponible et tout ce que je vais vous montrer peut se faire aussi via un smartphone. Donc, nous sommes donc dans la région d'Andenne, je viens de le dire. Nous allons aller voir ramener des couches géographiques venant du géoportail. Ici, deux couches qui nous intéressent, c'est le patrimoine classé et les sites classés. Nous allons simplement nous contenter de prendre le patrimoine classé en activant l'information disponible à leur égard. Et voilà. Donc, Andenne et ses environs, tous les éléments du patrimoine classé qui existent déjà et qui proviennent d'une source officielle. En cliquant sur un élément, ben voilà, on retrouve la potale de la Vierge Marie que Aurélie filmait à la fin de la petite vidéo, et on voit bien que la source provient des Géo4, donc du SPOE TLPE. Si maintenant je veux ajouter un élément en étant sur le terrain, ben, je peux m'authentifier, je peux dire voilà, c'est moi, Jean-Pierre Trésony, j'observe une pompe qui s'appelle la pompe des Marais près du lieu où je travaille. C'est un point d'eau dans la sous-catégorie les pompes. Je l'ai observé mardi en matinée. Et vous voyez, il y a une barre de progression en haut de l'écran qui montre où j'en suis dans l'encodage. Je vais aller positionner ce petit patrimoine à l'endroit convenu. Vous voyez ici que nous sommes localisés dans les bâtiments de l'AISG à Andenne. Voilà le GAL. Je peux même y encoder son adresse. Nous sommes à Seille, 5300 rue des Marais, numéro 11. En passant à l'étape suivante, je peux affecter des descriptions à cette pompe. Je peux même décrire sa hauteur, par exemple. Elle fait 1,50 m de haut. Son matériau est fait de bronze. Son état, je l'ai considéré assez moyen et je fais un petit mot pour que cela remonte à qui de droit afin qu'on puisse éventuellement y faire des actions à son encontre. Je peux évidemment y adjoindre une pièce. Ici, je mets la photo. Au suivant, voilà, j'ai le récapitulatif qui montre de manière plus précise la localisation de cette pompe. Et il me suffit d'enregistrer. Après cela, je vais aller activer la couche spécifique maintenant Petit Patrimoine Populaire Wallon. Les voilà, j'active le descriptif. Et en cliquant sur l'élément correspondant à la pompe, vous voyez que nous avons remonté pour le moment une seule information qui est le nom, pompe des Marais. L'image, le reste doit encore faire l'objet de développement complémentaire.
Alors, outre les fonctionnalités qui viennent d'être présentées, cette application permettrait aussi d'être élargie à la possibilité de récupérer les balades via une application tierce, comme Circuit, qui est bien connue pour proposer des balades numériques. On pourrait aussi imaginer de proposer un signalement. La potale est abîmée, je le signale. Je renvoie l'information vers le service travaux des communes et qui leur permet de gérer l'intervention ou la maintenance à son égard. L'idée qui serait possible aussi, c'est vraiment de lier de manière plus étroite le petit patrimoine populaire wallon avec l'inventaire du patrimoine immobilier culturel qui existe déjà par ailleurs. D'accord. L'autre bénéfice attendu, c'est que lors de ce travail, nous avons rencontré beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs de terrain qui sont vraiment intéressés par ce petit patrimoine. Et ce qu'on a constaté, vous voyez la première colonne à gauche, c'est qu'il y en a un certain nombre. Alors il y a des choses très importantes comme un appel à projet précédent, mais il y a aussi des acteurs communaux, des ASBL, qui ont chacun leur procédure, chacun leur outil et qui n'utilisent pas nécessairement la même nomenclature pour classer et gérer le petit patrimoine qu'ils relèvent. C'est la deuxième colonne, les deux rectangles verts et jaunes. Et évidemment, ça pose un problème, on comprend bien, pour après centraliser, uniformiser, qualifier l'information et la renvoyer en open data, par exemple, ou mis à disposition sur le géoportail. Donc on pense que notre solution pourrait permettre de simplifier l'architecture et de faciliter donc une gestion centralisée de l'encodage. Et donc l'outil que l'on propose serait le point d'entrée pour encoder, qui après se charge de récolter, de qualifier, de valider. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être réglé en interne au niveau du SPOE. Il y a un organisme qui, pour nous, est majeur, c'est la WAP. Mais comme il y a des données géoréférencées dedans, peut-être que la géomatique doit intervenir. Enfin, voilà, c'est une discussion qui doit être faite. Et donc, je pense qu'on pourrait vraiment apporter un plus dans l'organisation, la gestion de cette information du patrimoine. Si nous sommes lauréats, eh bien, le mois prochain, l'application sera mise en œuvre, on l'améliorera et elle sera utilisable. Fin de l'année, s'il y a de l'intérêt, on peut intervenir comme un interlocuteur pour discuter de cette fameuse architecture à mettre en place et à la simplifier. Et à mi-2021, je pense que ça peut être déployé sur tout le territoire wallon. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Thank you.